La gamme CF Moto s'étend par le haut avec un tout nouveau modèle 650 GT qui voit plus loin que la 650 MT que nous avons déjà essayé. Place maintenant au grand tourisme, donc, sur cette machine plus aboutie mais qui conserve la même spécificité mécanique. Nouvelle CF Moto GT650, ok. Pourtant j'ai l'impression de la connaître, cette meule en fait. Bah ouais, elle me rappelle complètement les Kawa bicylindres 650 cm3 à l'époque où elle s'appelait pas Ninja ou Z650 mais ER6N et ER6F en l'occurrence, hein, la version que j'ai carénée. Ce qui me donne cette impression là, c'est bien évidemment l'architecture moteur, le bruit que j'entends, le caractère de ce moteur, même si là je suis sur la version A2, on retrouve vraiment ce petit le petit bruit là typique hein, de ce bicylindre parallèle. CF, ils peuvent remercier Kawa pour avoir fabriqué leur moteur pendant des années et maintenant hériter de leur technologie. Ce que je trouve sympa, moi, outre le fait qu'elle a un design hyper soigné, elle a une fabrication aussi vraiment léchée. On sent chaque fois qu'on essaye une CF que ça monte en gamme au fil des ans. Allez, si, il y a peut-être des petites vis qui apparaissent sur les montants des porte-bagages qui sont proposés de série, mais franchement il n'y a pas beaucoup de petits trucs qui chagrinent, il n'y a pas beaucoup d'approximation dans la façon d'avoir fabriqué la meule. Alors ce que j'aime bien aussi sur cette moto grand tourisme hein, GT, c'est la position de conduite. Je suis très bien installé sur une selle quand même assez moelleuse, qui est pas très large, qui est très accessible. Elle est en dessous des 800 mm de hauteur et elle est très fine. Ça c'est grâce à la conception du châssis hein, autour du moteur bicylindre qui est peu encombrant. Du coup on a vraiment une finesse à l'entrejambe et je me tiens droit. On trouve une bulle réglable manuellement qui au départ me paraissait quand même assez basse parce que j'ai vraiment une vision parfaite sur la route, elle entre pas dans mon champ de vision et niveau protection elle est pas mal du tout. J'ai la tête qui est quand même bien préservée, je ressens un petit peu le flux d'air au sommet des épaules, mais j'ai les bras qui sont bien préservés comme j'ai les jambes bien protégées par cette espèce de cocon qu'offre la proue. Pour revenir sur le moteur bicylindre parallèle de 649 cm3, notez qu'il développe une puissance full de 62,5 chevaux à 9000 tours pour une valeur de coupe de 58,5 Nm enregistrée à 7000 tours. Il est alimenté par un système d'injection Bosch. Ce moteur en version A2, je le trouve souple et linéaire. Souple pourquoi? Parce qu'on peut le faire ronronner gentiment, même en dessous des 3000 tours minute. Il loquette pas, il avance. Il n'est pas dans sa zone de confort, hein, comme on dit, mais il tracte quand même. Après, là où il va être plus sympa, même s'il est en mode A2, ça va être entre 3005 et 6500 tours. On trouve de l'agrément, on trouve une réponse suave à l'accélération et tout se passe dans une grande linéarité qui ne surprendra pas justement les nouveaux permis. Il n'y a pas une allonge exceptionnelle hein, sur les rapports supérieurs. On n'en attendait pas moins d'un moteur bridé à 47,5 chevaux. En revanche, sur les inférieurs, on trouve vraiment du répondant. Là, il est bien le bridage. J'aime beaucoup le calcul de cette injection Bosch. En revanche, en mode A2, je sens pas trop de différence entre les deux modes de conduite, touring et sport. Bon, du coup on va peut-être tricoter un petit peu plus que sur une version non A2, mais la boîte est plutôt saine. Niveau suspension, c'est peut-être là que le bas blesse. Alors c'est pas catastrophique, loin de là. Moi je dirais que la fourche est sensiblement souple hein, sur son premier tiers, alors que l'arrière lui est un petit peu moins progressif. Du coup en fait je l'ai trouvé limite plus sympa à deux parce qu'on met plus de contraintes hein, sur cet amortisseur, mais sinon la tenue de route est peu critiquable. Là on a vraiment du confort là-dessus. Ouais, le freinage il est convaincant. Là par contre sur les freinages appuyés, vous allez voir, là on va taper un peu dedans, ça plonge un petit peu. Bon voilà hein. On n'est pas sur une RSV4 non plus hein. Et après je la trouve vraiment agile. Allez, elle balance assez facilement, voilà, sur
La droite, quand on est dans un gauche, ouais. Garde au sol, je suis arrivé aux limites, hein. Des petits tétons, des repose-pieds, bon ça j'aime bien faire ça, mais bon. Il y a quand même de la marge, on a 150 mm hein, de garde au sol, mais en fait, comme la partie cycle est saine, eh ben on y va assez facilement ma bonne dame. D'autant plus qu'on a du bon gommard, on a du Metzeler Roadtech Z8 et le frein arrière il est efficace, on l'a vite fait sous la botte, j'ai un bon feeling au niveau du pied droit. Alors petit point sur les équipements de série s'il vous plaît, avec les valises Shad qu'on retire super facilement, valise pour un casque intégral, petit intégral, pas un modulable. Hop, ça se referme aussi facilement. Ensuite là, au niveau du tableau de bord, ils ont quand même super bien aménagé toutes les parties latérales là, avec les deux prises USB sur la gauche, la petite prise 12 volts sur la droite, les levées réglables, je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette molette là ultra pratique pour la garde du frein. Pareil pour l'embrayage, on a une autre petite molette plus classique pour régler ça. Le compteur, je le trouve super sympa, il est beau ce TFT couleur. En plus, il a un passage automatique jour-nuit. Les rétroviseurs rétractables, ça aussi c'est pratique quand on veut garer sa bécane. Et on finit avec le réglage du pare-brise. Waouh, elle a changé, elle est plus bleue, elle est noire. Et puis il n'y a plus les valises. Et puis c'est plus la version A2, c'est la version normale. Alors on va laisser ce moteur en version standard. Il est où mon casque? Et mes gants? Alors cette version full, elle change quand même passablement. C'est à l'ouverture que c'est bien plus nerveux, voire un petit peu trop, il y a un petit à-coup. Elle est plus dynamique, elle a plus d'allonge, c'est amplement suffisant pour faire du tourisme également, comme on peut très bien faire du tourisme avec la version A2, il n'y a pas de souci. Moi je me suis jamais senti sous-motorisé pendant ce roulage. Et on a hâte de voir ce que vont donner les 1200 CF, parce que déjà avec cette qualité sur le segment moyenne cylindrée, ça pose son homme. D'autant plus que comme sur le segment quad, CF Moto est réputé pour son rapport qualité-prix. Cette 650 GT plutôt bien équipée est en effet proposée au tarif de 6 790 €, valise et support compris, version bridée ou pas.
2, c'est la version normale. Alors, on va aller l'essayer pour voir ce qu'elle donne un petit peu en version normale. Allez. Allez, c'est parti. Ah ouais, merde. Ah, la magie, c'est magnifique.